Donc nous allons retourner dans la boîte de dialogue. Là, je vais reprendre l'outil mur simple. Alors sachez maintenant que nous allons nous intéresser à cette ligne ici. Ici j'ai la possibilité de faire un mur non incliné, un peu comme ce que nous avons dessiné. Vous voyez que dans Archicad, lorsque vous dessinez un mur basique, par défaut Archicad va s'aligner sur ces trois paramètres ici. C'est-à-dire que ici vous avez l'épaisseur qui est constant et ici vous avez un mur qui n'est pas incliné. Si je prends maintenant cette partie-ci, ici j'ai la possibilité de dessiner un mur qui est incliné dans Archicad. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ici j'ai la possibilité de mettre l'épaisseur, mettons par exemple là l'épaisseur à 15. Ici je peux définir un angle du mur, c'est-à-dire que je peux décider que mon mur soit incliné, comme par exemple par défaut ici c'est à 50 degrés, je peux décider de mettre plutôt 45 degrés. Et une fois que j'ai mis 45 degrés, je vais valider là et je vais dessiner mon mur qui est incliné de 45 degrés. Alors vous voyez que lorsque je dessine mon mur, ici j'ai mon mur qui est coupé à 1 mètre, donc nous allons voir dans un instant comment est-ce qu'on paramètre les différentes hauteurs de coupe dans Archicad. Donc ici mon mur est coupé à 1 mètre. Bon, il faut dire que dans Archicad généralement on fait une coupe à 1,10 à 1,10 pour pouvoir couper la fenêtre, parce que généralement le point d'implantation des fenêtres est à 1 mètre. Donc si on coupe à 1 mètre, ça veut donc dire que forcément on va effleurer la fenêtre. Donc dans Archicad par défaut on coupe à 1,10. Donc ici j'ai mon mur qui est coupé à 1,10. Ici j'ai la trace au sol. Et ici j'ai la trace qui est en train interrompue au plafond. Donc si je mets une vue 3D, vous allez voir que mon mur est incliné à 45 degrés. Donc voilà mon mur qui est incliné de 45 degrés. Donc voilà un peu comment est-ce que vous pouvez modifier ou encore comment est-ce que vous pouvez dessiner un mur incliné dans Archicad. Donc je peux décider de réduire l'inclinaison, que de mettre 45 degrés, je peux mettre par exemple 25 degrés. Vous voyez que ici l'inclinaison a diminué par rapport à l'horizontale. Vous voyez que si je mets par exemple à 60, ça va également se rapprocher de la verticale. Donc si je mets là à 60, vous voyez que le mur se rapproche de la verticale. Très bien. Donc je vais retourner dans la boîte de dialogue. Donc revenons d'abord en 2D. Et je vais retourner dans la boîte de dialogue. Alors maintenant si je m'intéresse plutôt à celui-ci, c'est-à-dire que ici j'aurai la possibilité de dessiner un mur avec les deux faces qui sont non parallèles. Donc vous voyez que ici avec cette méthode de construction on dessine un mur qui a les deux faces parallèles mais inclinées. Donc ici j'ai la possibilité également de dessiner un mur avec les deux faces non parallèles. Donc je peux décider de définir les différents angles pour les deux faces. Donc ici j'ai 45, ici j'ai 90, donc je peux mettre aussi peut-être 60 là et je valide. Donc je vais dessiner mon mur également là. Je vais un peu décaler là. Je vais agrandir pour mettre une vue 3D. Ok, donc vous voyez un peu que mon mur est, donc vous voyez que mon mur ici là est défini avec deux faces non parallèles. Donc je vais décider par exemple de réduire les angles. Je peux décider de prendre par exemple 60 par 60. Vous voyez un peu, il faut que je réduis ça, c'est réduit aussi également en vue 3D. Donc voilà un peu comment est-ce que vous pouvez définir vos différents murs dans le logiciel Archicad. Donc maintenant nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle le vecteur directeur d'un mur. Alors vous devez savoir que dans Archicad, lorsque vous dessinez, vous avez la possibilité de définir un vecteur directeur de votre mur. Par exemple, je vais revenir ici dans la boîte de dialogue. Je vais prendre une structure basique, le vecteur directeur qui est défini depuis la face extérieure, depuis le centre ou alors depuis la face intérieure. Alors, vous allez vous rendre compte que cette méthode de construction est assez intéressante, notamment pour la jonction cohérente des matériaux dans Archicad. Alors, donc vous allez voir les différentes applications. Alors, si je prends par exemple le premier ici, et je vais valider là, lorsque je dessine mon mur, vous voyez que ici j'ai pris avec le vecteur directeur qui est au niveau de la face extérieure. Donc c'est la raison pour laquelle l'origine de mon mur est ici
Et lorsque je le dessine, vous voyez que mon vecteur directeur est au niveau de la face extérieure. Donc, si je décide maintenant de changer ça, c'est-à-dire que je peux venir directement ici au niveau du raccourci. Ici. C'est-à-dire que je peux directement venir ici au niveau du raccourci. Je peux décider de mettre mon vecteur directeur depuis le centre. Vous voyez qu'ici, mon vecteur directeur a apparu au centre de mon mur. Et je peux décider de mettre mon vecteur directeur à la face intérieure du mur. Et il va apparaître ici. Alors, vous devez savoir que pour raccorder un mur, il va falloir que les vecteurs directeurs soient identiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prenons par exemple le cas de ce mur-ci. Si je resélectionne ce mur, vous voyez que son vecteur directeur est ici. C'est-à-dire que au niveau de la face extérieure. Supposons que si je veux que le mur que je dessine soit raccordé à ce mur. C'est-à-dire que si je dessine ici et pas plutôt d'ici, et que je vais monter plutôt par là, disons de 45 degrés, vous voyez qu'il n'y a pas de raccord entre le mur-ci et le mur-ci. Pourquoi? Parce que les vecteurs directeurs ne sont pas alignés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation entre le vecteur directeur du mur-ci et le vecteur directeur de ce mur. Donc, si je supprime ce mur, et en appuyant la touche delete du clavier, j'aime plutôt aligner le vecteur directeur du mur que je veux construire avec le mur qui existe déjà. Vous voyez qu'il y aura là maintenant une jonction cohérente. Donc vous voyez que entre le mur-ci et le mur-ci, il y a bel et bien une jonction cohérente. Donc voilà aussi un peu l'importance du mur ou encore du vecteur directeur. Nous allons encore répéter ce même exercice. Supposons que je redessine encore un autre mur ici. Vous voyez que le vecteur directeur est là. Donc je vais changer la position du vecteur directeur de mon mur. Je vais plutôt prendre à face extérieure. Donc vous voyez que la face extérieure, mon mur a directement changé, donc la face a changé. Je vais supprimer ça. Je vais redessiner un autre mur là. Donc observez bien, vous voyez que mon vecteur directeur, lui, il est ici. Et voici un autre mur que je dessine pour venir raccorder ces deux murs-ci. Alors si je viens raccorder le mur-ci à celui-ci, qu'est-ce qui va se passer? Je vais raccorder mon mur là. Regardez bien où je place le curseur là. Et vous voyez que automatiquement, si je clique les deux murs, vous voyez que le point de jonction ici, c'est-à-dire que le vecteur directeur de ce mur-ci a cherché le vecteur directeur de l'autre mur-ci. Donc ça veut dire qu'il y a une liaison entre les deux vecteurs directeurs. Donc vous devez savoir que pour une jonction cohérente des matériaux, les vecteurs directeurs de chaque mur doivent être en relation. Donc maintenant, vous voyez que si je construis plutôt mon mur de ce côté, vous voyez que lorsque je dépose là et que je ferme, vous voyez que entre le mur-ci et le mur-ci, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais lorsque je sélectionne celui-ci et celui-ci, vous voyez qu'il y a cette trace-ci, parce que cette trace-ci ou encore ce vecteur directeur de ce mur vient chercher le vecteur directeur de ce mur-ci. Donc par rapport au lorsque je suis pas ici, vous voyez qu'il n'y a pas d'ambiguïté entre ce mur et le mur-ci, parce que les vecteurs directeurs sont directement côte à côte, ou encore il y a directement une liaison. Donc vous voyez que la jonction cohérente des matériaux se fait sans problème, surtout lorsque les matériaux sont identiques. Voilà, maintenant si je prends un matériau qui est différent, supposons là maintenant que je vais prendre par exemple un mur en brique de terre. Alors si je dessine mon mur en brique de terre, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que le vecteur directeur ou encore la ligne de construction de ce mur est ici et la ligne de construction de ce mur est plutôt pas ici. Donc vous voyez que entre les deux murs, les lignes de construction sont alignées. Donc maintenant, pour résumer, on va dire quoi? On va dire que lorsque je dessine des murs avec des lignes de construction, je dois me rassurer que ces lignes de construction se touchent. Et lorsque le matériau est identique, il n'y a pas de ligne de raccord. Donc vous pouvez vous rendre compte qu'ici il n'y a pas de ligne de séparation, et ici il n'y a pas de ligne de séparation parce que les matériaux sont identiques. Donc en résumé, on va dire que lorsque je dessine un mur et que je veux raccorder par un autre mur, si les murs sont identiques, alors il n'y aura pas de ligne de raccord, un peu comme vous voyez ici. Bon, maintenant si les murs sont différents, alors il y aura forcément des lignes de séparation. Donc si je prends par exemple ce mur-ci, je le copie, ok,
Donc si je change maintenant la composition de ce mur, mettons par exemple là, un mur brique à violet, grande échelle, vous voyez automatiquement que le mur brique est au-dessus de notre mur en bois. Pourquoi? Parce que ici dans Archicad, il y a ce qu'on appelle un système de priorité. Ça veut tout simplement dire que la priorité du mur en brique est supérieure par rapport à la priorité du mur en bois. Alors, sachez que dans Archicad, on peut modifier ça également. Il peut arriver par moment que vous aimeriez que le mur, par exemple, brique, soit en dessous de votre mur en bois. Alors, pour modifier ça, c'est très simple. Il suffit juste que je parte dans Options, Attributs éléments, Matériaux de construction. Et une fois dans matériaux de construction, vous voyez que ici j'ai un système de priorité. Donc vous voyez que chaque mur ou encore chaque élément a ce qu'on appelle une priorité. Et ici les priorités sont classées par ordre croissant. Donc je peux décider d'inverser ça. Et bien plutôt maintenant par ordre décroissant, c'est-à-dire des plus grands ou plus petits. Alors vous voyez que voici notre mur en bois aggloméré. Vous voyez que sa priorité est de 342. Et vous voyez que notre mur en brique qui est ici, brique à violet grande échelle, et vous voyez que sa priorité est de 720. Donc vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que notre mur brique est au-dessus. Si je glisse là, donc vous comprenez maintenant pourquoi notre mur brique est au-dessus de notre mur en bois. Donc si je veux maintenant que mon mur en bois apparaît au-dessus de notre mur brique, qu'est-ce que je fais? Je vais juste maintenant venir modifier la priorité de notre mur en bois. Alors notre mur en bois, il est alors voici notre mur en bois ici. Donc pour modifier sa priorité, il faut juste que je monte pour le ramener, disons, à 750 ou 745, il n'y a pas de souci, parce que l'autre est à 720. Donc une fois que je valide, vous voyez que automatiquement notre mur bois passe directement au-dessus de notre mur en brique. Tout simplement parce qu'on a modifié sa priorité. Sa priorité est maintenant plus grande par rapport à la priorité de notre mur en brique. Donc vous voyez qu'il y a cette ligne de séparation ici parce que les matériaux sont différents. Et ce qui est tout à fait logique.